Bonjour, moi, Raphaël et Mariana allons parler de la ville de Genève. C'est une ville très intéressante avec une culture riche. Nous avons choisi cette ville parce que nous aimons la Suisse, sa cuisine et ses traditions. La ville de Genève se situe en Suisse. La Suisse est un pays de l'Europe centrale, entouré par 5 pays: l'Allemagne, la France, le Liechtenstein, l'Autriche et l'Italie. La ville de Genève fait frontière directe avec la France. Genève est la ville qui a deuxième meilleure qualité de vie de la planète. La ville se montre aussi avec un grand mélange de cultures. La ville de Genève est composée par 180 de nationalités différentes, ce qui signifie que 40% de la population est étrangère. La plupart des étrangers qui habitent en Genève sont portugais, ce qui fait que la langue portugaise est la deuxième plus parlée dans la ville. La Suisse est divisée en 26 cantons. Chaque canton a un blason et un drapeau spécifique qui montrent la mythologie de chaque ville. Le blason et le drapeau de la ville de Genève a comme couleur cantonale le jaune et le rouge. Il a comme symbole officiel le l'aigle avec ses ailes ouvertes et couronnées. Il symbolise le pouvoir impérial de l'Église de Genève. La clé est un attribut de l'apôtre Saint-Pierre, patron de l'Église de Genève et de la cathédrale de la ville. La Suisse est composée par 4 langues officielles: l'allemand, l'italien, le français, le romanche. Cette division est en fait à cause de la division du pays en 4 parties: la Suisse, l'alémanique, la Suisse romande, la Suisse italienne et la Suisse romanche. La ville de Genève fait partie de la Suisse romande, donc sa langue officielle est le français, grâce à sa frontière directe avec la France. La gastronomie est très importante pour la ville de Genève. Nous allons parler de notre partie préférée de la cuisine de cette ville. La gastronomie helvétique est la même dans tout le canton. Elle a comme base le lait. Le fromage et le chocolat sont considérés comme les principaux produits faits par la Suisse. Les chocolats suisses sont considérés les meilleurs et sont connus dans tout le monde, comme par exemple Milka, Toblerone, Nestlé, Lindt. Le fondue et la raclette sont deux plats faits avec du fromage suisse. Le fondue est fait avec du fromage fondu mis dans un pot. On peut le manger avec du pain ou avec de la viande. La raclette est faite avec un gros fromage fondu et est servie avec du pomme de terre, côte et du pipi. Il y a aussi le rosti, qui a le format d'une crêpe fait avec des pommes de terre, cuites et râpées. Il existe plusieurs traditions populaires à Genève. Nous soulignons comme les plus importantes 3 d'entre eux. Cette ville accueille de nombreux festivals et événements tout au long de l'année, parmi lesquels se distinguent la parade. Elle se réalise à 8 juin, est la plus grande parade musicale romande de l'été. Fête de Genève, elle se réalise de 2 à 2 août. Elle offre des animations, des divertissements et des spectacles à tous les publics. Elle offre aussi des grands feux d'artifice qui durent 50 minutes. L'escalade, elle se réalise à 2 décembre. Elle marque la victoire de la population de la ville depuis l'attaque des Français. Pour se défendre de l'attaque, les Genevois
voix ont versé sur les Français on époque les sucres bouillants. Pour célébrer cette fête à Genève, les enfants se déguisent et ils cassent la marmite d'escalade faite de chocolat. Les sports plus pratiqués sont liés à l'hiver, à la neige et aux montagnes. Le ski, le snowboard, le hockey sur glace. La Suisse est aussi très connue par le tennis, grâce à Roger Federer et ses 96 titres. À l'été, le sport le plus pratiqué est le cyclisme. Il y a beaucoup de sites importants visités par les touristes, mais nous ne parlons que les plus connus. Jetsburg, c'est l'emblème de la ville de Genève. Il y a 140 mètres de haut et il change de couleur quand il fait nuit, ce qui fait luminaire tout l'applement. Place des Nations. Il fait face au Palais des Nations Unies. La place est composée par deux bancs en granit, au soleil avec des jetonneux qui sortent directement du sol. On peut voir aussi la Broken Chair, un monument qui symbolise la lutte contre les mines antipersonnelles. Horloge fleurie. Il se situe dans le jardin anglais. L'horloge est faite par de vraies fleurs. Il travaille comme une montre normale et le réglage de l'heure s'effectue par satellite. Pour conclure, nous pensons que cette ville est fascinante et que les gens devraient la visiter. La ville de Genève est particulièrement importante pour le portugais car elle compte de nombreux émigrants. Au revoir!